c'est un simulateur volant. Ok. Alors roulant, pour nous volant, excusez-moi, je dis Il ça roule, parce mais que il simule un vol ils peuvent simuler un vol, mais surtout au sol. au sol. Il y aura plus de 62 aéroports en 2038 qui seront congestionnés, voire saturés. Et donc le temps au sol et aussi le risque au sol va augmenter, donc si on ne fait rien. Donc Airbus, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique. Donc on cherche sur 3 axes. Le premier, c'est celui d'automatiser cette phase de taxi pour justement fluidifier le trafic. Donc maintenant vous allez dire mais pourquoi on a fait un camion? Bah oui. Mais en fait, si vous regardez là, il s'appelle Opti Unité. Vous pouvez même le trouver sur Flight Radar, vous le verrez sur Flight Radar. Ah, sur l'application Flight Radar qui permet de suivre les avions, Exactement. on trouve votre camion Exactement. qui est représenté comme un avion. Exactement, parce que vous allez le voir sur des aéroports au milieu du trafic réel. Ok, Opti 1. Opti Unité, Opti 1. Tiens. Et le but justement est d'aller se confronter à la réalité, au trafic réel et de tester ces fonctionnalités-là. Donc tout le but, c'est de prendre toutes les technologies qui sont émergentes dans d'autres domaines, par exemple l'automobile, le spatial, tous les domaines de la mobilité, et pas que, la robotique aussi. On a bardé donc ce flying truck, si vous regardez au-dessus, je pourrais vous montrer après à ce niveau-là, si vous voulez me suivre. On l'a bardé de dernières technologies pour donner la perception. Donc par exemple, vous voyez en haut, vous avez des caméras, vous avez aussi des lidars, donc c'est des capteurs basés sur des lasers pour voir l'environnement. Vous avez aussi des radars, vous avez aussi du GPS de positionnement de précision. Et nous, on aime beaucoup l'inertie aussi dans l'aéronautique. Donc tous les moyens pour savoir qu'est-ce qu'il y a autour de l'avion et où est-ce que notre avion se situe. Ça, c'est pour les automatismes et aussi pour pouvoir protéger. Mais ce flying truck n'a pas que ça. Il a aussi toute une partie, on l'appelle, c'est un véhicule hyper connecté parce qu'il a de la 5G avec plusieurs providers, mais il est aussi relié au satellite par du SATCOM. D'accord. Il peut switcher de l'un à l'autre pour justement être vérifié. Voilà, il est en train justement de se recharger parce que c'est un véhicule électrique. Un véhicule électrique. Et ce que vous voyez là, c'est la partie haut de l'iceberg. Ce véhicule est connecté, comme je vous disais, à une infrastructure cloud, qui est la même qu'on a sur nos avions aussi, pour pouvoir justement avoir des informations de plein d'autres databases, d'être relié à la compagnie aérienne. Voilà, nous, on joue le rôle de la compagnie aérienne, on la teste, à Airbus, et aussi à la TC, faire ces échanges-là. Alors, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a alors là, ça c'est voilà, c'est pas que ces technologies, effectivement, on appelle ça un flying truck. Excusez-moi, on va juste, est-ce que tu pouvais ouvrir, montrer Elia, là vous trouvez notre pilote, entre autres, Alain, qui a d'ailleurs conçu et qui est le papa du flying truck. Et là, vous voyez, c'est le cockpit, les éléments du cockpit d'un A350. On a pris les éléments qui aident au guidage. Donc vous avez... Là, vous voyez au milieu ce qu'on appelle un Flight Control Unit. Celui-ci, on peut régler les automatismes en vol, parce qu'un avion aujourd'hui est automatique. 5 secondes après le décollage, on peut mettre le pilote automatique, et même jusqu'à l'atterrissage. Par contre, au sol, aujourd'hui, on n'a pas ces systèmes. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on utilise. Donc, par exemple, ce camion peut se piloter soit avec ces automatismes-là, peut se piloter avec la manette des gaz. Le joystick, vous voyez peut-être un peu de ce côté-là. Alors, normalement, comme un avion. Alors au sol, un avion, on le pilote avec ça. Là, ça s'appelle le tiller. C'est qui bouge la roulette de nœud. Donc on peut la roulette avant. Ce que vous regardez, une des spécificités de ce camion, c'est que c'est un camion, alors pas à commande de vol électrique, mais à commande électrique. Il n'y a pas, tu peux montrer Alain, il m'entend pas. Il n'y a pas d'arbre mécanique. Donc typiquement, là, il y a un mode où il peut le conduire avec le volant, mais dès qu'on le met en mode avion, il conduit avec les manettes des gaz. Ça devient un avion. Ça devient un avion. Et même des fonctions qu'un avion n'a pas encore aujourd'hui. Donc on peut tester plein de fonctions. Donc ça, c'est la partie pilote. Et je vais vous montrer le backstage. Le backstage, c'est un véhicule pour pouvoir tester plein de fonctionnalités qui n'existent pas encore. Donc on veut les régler, on va être capable de tester des fonctionnalités qui viennent de start-up par exemple, qui n'ont pas un niveau de maturité très élevé forcément, ou des fonctionnalités qui ont déjà un niveau élevé avec des gros groupes et mixer ça là-dedans. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle, comme dans nos avions d'essai, une station d'ingénieurs d'essai.
Donc venez, si vous voulez monter. Attendez, je vais prendre mon élan. Hein. Voilà. Allez, voilà. Là, vous avez nos ingénieurs d'essai. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est justement lorsqu'on effectue un test, ce qui vérifie que le test passe bien, vérifie, par exemple, change les paramètres pour tester une nouvelle fonctionnalité, ce sont ces personnes-là. D'accord. Donc là, vous avez Guillaume et Alexandre, par exemple, et c'est notre spécialiste du guidage. Alors pour toute la partie camion, il l'a réglé, mais il le fait aussi, c'est la même personne qui le fait aussi pour notre avion. Okay. Parce que les meilleures technologies qui seront les plus prometteurs ici aux fonctionnalités, d'ici la fin de l'année, on va les tester sur notre avion réel. Enfin, là, ça ne sera plus le Flying Truck, ça sera notre A350 d'essai en vol, sur lequel on va tester ces fonctionnalités-là. En vrai. En vrai. Ce sera encore du test, mais encore sur du test, un vrai avion. Sur un environnement où là, on pourra même décoller. Donc d'ici 2 ans, on va utiliser toutes les briques qu'on a étudiées et regardées, explorées entre les programmes précédents. Donc il y a eu Atoll, Dragonfly et maintenant Optimate, pour faire un vol complet de la préparation du vol, pour aider à savoir ce qui peut se faire jusqu'à le taxi, toute la phase taxi, mais aussi le décollage, la partie croisière et revenir à l'atterrissage. Parce que la partie taxi, en fait, représente une charge mentale et une partie du travail du pilote qui n'est pas négligeable. En fait, jusqu'à présent, c'était un petit peu comme au début des voitures. Quand il n'y avait pas beaucoup de voitures, l'assistance, par exemple, pour se garer ou à faible vitesse, était peu utile. Mais là, avec les congestions et l'augmentation du temps, par exemple, à votre avis, combien de temps passe un pilote à rouler et pas à voler ? Alors j'ai déjà la réponse, c'est 15%. Ah, vous l'avez déjà entendu. J'ai bossé le dossier. Hein. Vous avez bossé le dossier, je vois ça. Effectivement. 15 à 20%. 15 à 20%. Mais ça paraît énorme. Par exemple, sur des courriers, par exemple, on vient de moi de Toulouse pour venir ici. Ouais. En passant par Charles de Gaulle, j'ai mis sur un vol d'1 heure, j'ai mis 20 minutes de roulage. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression quand on prend l'avion qu'on roule de plus en plus. Exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était beaucoup focalisé, nos constructeurs aéronautiques en vol, pour optimiser cette phase-là. Là, on commence à voir que ça prend quand même une part significative. Et jusqu'à présent, quand on atterrissait, le pilote n'avait plus d'automatisme. Donc il faisait tout manuellement. Et aussi, donc, la charge mentale augmente. Donc nous, notre idée, c'est de donner les mêmes fonctionnalités à un pilote en vol et au sol, et d'aider nos pilotes au global. C'est pour ça que ça s'appelle Optimate, d'ailleurs. Et alors la partie en vol, oui. C'est la grande question. L'avion entièrement automatisé, c'est pour quand? Vous en êtes où? Alors, nous, notre idée, c'est encore une fois d'avoir le pilote au centre, les pilotes au centre de nos opérations. Donc, lui donner des automatismes, tous les automatismes qu'il faut pour ça. Alors, vous donnez une date. Je ne sais pas, notre objectif c'est surtout de monter le niveau de safety. Comme je vous ai dit, on va doubler le trafic aérien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le nombre d'accidents, on est aujourd'hui le moyen le plus sûr au monde de transport, on veut rester le moyen le plus sûr. Donc on doit augmenter encore notre niveau de safety. Donc tous les moyens, là nous ce qu'on explore, c'est tous les moyens qui peuvent aider. L'automatisation est une voie, il y en a d'autres, et nous on est là pour explorer, savoir laquelle est la meilleure. Bon, on va patienter encore quelques années et puis ensuite on découvrira ça en vrai. Merci beaucoup Jonathan Rigaud.